Amen. Alors, je vais vous montrer un truc. Avant de commencer déjà, je vais vous montrer juste un truc. C'est un livre qui vient de sortir. Mais je tenais déjà, vous pouvez vous asseoir, je tenais déjà à dire merci à cette assemblée. Et vous allez comprendre une chose, c'est que autrefois, j'étais excellent dans les œuvres du diable. D'accord? Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable et il y a le royaume de Dieu. Il y a les œuvres du diable et il y a les œuvres de Dieu. J'étais excellente. Et quand parfois je partais en boîte de nuit, il fallait que je sois excellente à danser. C'est-à-dire, vous savez, il y a un grand miroir comme ça. Et tu viens là, tu dois être la plus... Il faut vraiment qu'on te voit, quoi. Et si la piste, elle est haute, tu dois aller sur la piste et danser. Et ça ne suffisait pas. Il fallait aussi mettre le vêtement qui faisait qu'on pouvait même te repérer de loin. Ça s'appelle être sexy. Alors, qui dit sexy, c'est-à-dire quelque chose qui est après au sexe. Donc, on était sexy. Cela s'appelle les œuvres du diable. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, parce que faut savoir qu'on ne naît pas chrétien. D'accord? Et chrétien, souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a trop de dénominations, c'est un peu normal, donc on est un peu confus. Et quand j'étais adolescente, je faisais partie d'une dénomination, ça s'appelait les anabaptistes. Et on était voilés, on avait attaché la tête, donc la jupe qui arrive à la cheville. J'avais vraiment le style, quand on me croisait dans la rue, on voyait que c'était Sainte Vierge Marie, quoi. Et j'ai connu ça aussi, en Côte d'Ivoire. Je jeûnais pour Jésus, je priais, j'allais gagner les âmes. Pourquoi? Parce qu'on me disait, si tu ne fais pas ça, tu vas partir en enfer. Donc, je faisais ça pour ne pas partir en enfer. Mais en vérité, plus tard, j'ai compris que c'était de la religion. Ce qui fait que, comme c'était de la religion, moi, Dieu, à un moment, il ne m'intéressait plus. Parce que j'adorais Dieu, de temps en temps, je jeûnais. Je dis, mais c'est quel Dieu faut jeûner pour avoir mariage? C'est quel Dieu faut jeûner pour avoir bénédiction? Même mon papa, parce qu'on nous dit c'est ton papa. Même mon papa, franchement, quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin de jeûner. Je demande et il me donne. Donc vous savez, les jeunes, ils ont un peu tu vois, c'est un peu confus dans leur tête. Hein. Donc on se dit, c'est bizarre ce Dieu-là. Et c'est ce qui a fait que je suis retournée dans les œuvres du diable. Et j'étais triste au fait en Dieu, en Jésus, parce qu'on met souvent Jésus. J'étais triste, j'avais pas la joie. Et je n'étais pas transformée. C'est-à-dire, j'avais des vêtements, une attitude sainte, mais en vérité, quand je ressortais de l'église, j'étais comme tout le monde. Et c'est pour cela que je me suis retrouvée être excellente dans les choses du diable. C'est pour cela, quand on dit de danser, moi j'ai plus honte. J'ai pas honte. Parce qu'avant, il faut boire du whisky, tu vois. Il faut prendre un petit truc pour pouvoir danser et tout ça. Parce qu'il est timide, hein, tu as besoin de ça pour pouvoir montrer aux gens que. Mais avec Dieu, on nous dit quoi? Nous avons été oints du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, et qu'il se passe des choses de l'Esprit, tu ne peux pas rester insensible. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour vos vies parce que quand j'étais dans les choses du diable, j'avais des amis qui étaient, voilà, on faisait les mêmes choses. Et Dieu va dire une chose, il dit, si tu as perdu famille, amis, terrain, quoi que ce soit, parce que tu as constaté que ça ne me glorifie pas, ne t'inquiète pas. Parce que ce que moi je vais te donner là, c'est au-delà même de ce que tu peux imaginer ou même penser. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une grande famille. Et pour moi, sincèrement, lorsque je vois l'église, c'est véritablement une famille de Dieu. Je suis bien ici. Je vous connais à peine, même pas un an. Je suis bien ici. Très très bien. Et c'est pourquoi je dis merci Seigneur pour vous. Amen. Lorsqu'on entend adorer, je voyais les anges. Et il y en avait un qui avait un instrument, je ne connais pas le nom, saxophone, je ne sais pas. Et c'était magnifique. Il y en avait un autre qui était posé juste à côté du pianiste. C'était magnifique. Et vous savez, autrefois, justement, souvent, on prêchait un Dieu qu'on ne vivait pas. C'était bizarre, on te prêche Dieu béni, tu vis dans le surnaturel. Nous, on ne voit pas le surnaturel. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, je veux voir.
Je veux voir. C'est mon royaume. Je fais partie du ciel. J'ai besoin de les voir. J'ai aspiré à cela. Et Dieu ouvrait mes yeux. La toute première fois, lorsque je vois les apparitions, je vous promets qu'on me délivrait tout de suite. Sirène des eaux. Parce que je ne savais pas comment. C'était choquant. Donc je criais comme une folle. Et du coup, je cassais tout. Et on venait me délivrer. Au fait, parce que c'était incroyable. Je n'avais pas l'habitude de voir ça. Mais aspirer véritablement à voir les anges, ils sont magnifiques. Et je dis merci, Seigneur, pour leur présence. La Bible dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est pourquoi lorsqu'on dit les jeunes, venez, si tu n'as pas 90 ans, tu es jeune. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu a pris Moïse qui avait 80 ans. Donc 80 ans là, chez Dieu là, ça s'appelle jeune. Mais dans le domaine physique, quand on dit jeune, on regarde, on dit bon celle-là elle est jeune parce que si, parce que ça. On est spirituel nous. Donc il faudrait que tu puisses t'identifier à ce que la Bible dit. Amen. Ça c'est mon introduction. Je lui dis merci Seigneur pour la vie du pasteur Ami. Merci pour cette grâce qu'il a permis que je puisse le rencontrer. Vraiment c'est un modèle pour nous. Hein. On a besoin des jeunes pasteurs comme ça. Amen. Amen. Donc le message que nous allons parler aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous, c'est au sujet de la femme samaritaine. Est-ce que les gens connaissent cette histoire de la femme samaritaine? Amen, d'accord, ok. Donc, j'étais en train de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois apporter à ton église. Le Saint-Esprit va me conduire dans le chapitre 4 du livre de Jean. Donc, on va le prendre ensemble. Alors, je vais prendre Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Je veux vraiment que le cœur soit disposé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que vous êtes esprit. Vous savez, souvent, quand je partais à l'église, je pouvais être là, dans la salle, mais mon esprit était, voilà, chez une copine, je suis en train de penser. Donc, vous voyez, l'esprit est puissant. Vous pouvez vous asseoir quelque part, on pense que vous êtes là, mais en fait, en vérité, c'est votre corps. Donc, il faut vraiment dire à l'esprit, j'ai besoin, Saint-Esprit, de comprendre en fait, la révélation, ce que tu veux me dire. Pourquoi tu as permis que je sois là aujourd'hui, dimanche? Amen. Donc, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On va s'arrêter là, pour que je puisse expliquer le contexte. Au fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que, au fait, les Samaritains, en vérité, sont du même peuple. C'est le peuple israélite, au fait. Donc, ce sont les fils de Jacob. Jacob eut 12 fils. Donc, à un moment, ils vont posséder Canaan et il va y avoir des divisions. Donc, c'est depuis, au fait, l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon va aller vers cette femme idolâtre. Et à un moment, il y a un prophète qui va dire à cette femme samaritaine, plutôt, excusez-moi, j'étais un peu perdu. Il y a un prophète qui va dire excusez-moi parce qu'il y a Dieu qui me parle en même temps, c'est pas évident, je comprends. Donc il y a un prophète qui va dire à... Vous savez, cette jeune femme, je bénis Dieu pour sa vie. Tu sais ce que Dieu me dit sur ta vie? Tu es une femme sincère, tu as un cœur, tu aimes les personnes. Mais ce qu'il veut te dire par là, il faut vraiment que tu mettes que ta confiance en Jésus. Parce que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Absolument pas. Et c'est pour cela qu'ils ne vont cesser que de te décevoir. Cette sincérité, cette confiance que tu mets dans des personnes, au fait, cela ne vaut pas la peine. Tu es très sincère et tu te connais. Depuis longtemps, il m'a dit, tu ne cesses de mettre ta confiance dans les hommes. Quand je parle homme, je parle humain. Homme comme femme, en fait.
Donc il dit de véritablement mettre cette confiance en lui, de vraiment demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Et lorsque tu demeures en lui, tu es rempli de lui. Et tu es rassasié de ce dont tu as besoin. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il me disait. Amen. On va revenir sur notre texte de la Samaritaine. Il faudra savoir qu'à un moment, le royaume est divisé en deux. Il y a Jéroboam qui a 10 tribus et il y a Roboam qui a 10 tribus. Roboam a 10 tribus. Ils vont partir à Jérusalem. Alors que c'est les 12 fils de Jacob. 12 fils, c'est-à-dire des frères. Même père, même mère. Des frères. Même père, même mère, on comprend. Ils viennent de Dieu. Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Ils ont la même promesse, mais pourtant ils sont divisés. Et lorsqu'ils sont divisés, voilà ce qui va se passer. À un moment, Jéroboam va se dire, c'est bizarre parce que si je ne crée pas un haut lieu chez moi ici, ils vont tous partir à Jérusalem pour adorer. Et s'ils vont à Jérusalem pour adorer, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, je risque de perdre mon peuple. Donc en vérité, ce sont les tribus d'Israël qui se sont séparées. Donc plus tard, ceux de la Samarie vont commencer, en fait, les 12 tribus, les 10 qui sont restés de l'autre côté, et les 2 autres, c'est Judas, c'est Benjamin, ensuite les Lévites qui les ont suivis. Eux, ils sont à Jérusalem. Et vous allez voir qu'à un moment, les Samaritains, ceux qui sont restés là-bas, il va y avoir des mélanges. Alors que Dieu a dit de chasser tous les peuples, en fait, de les chasser. Sinon, il va y avoir des mélanges. Comme il y a eu des mélanges, ceux qui sont devant se sont dit non, ceux-là, ce n'est pas des purs. Voilà, ils ne sont pas purs. C'est pour cela qu'il y a eu la séparation, tout simplement. Pourtant, ils sont frères. Hein. Mais il a dit non, eux, c'est des personnes, ils ne sont pas purs. Donc, on va les séparer. Alors, plus tard, les Samaritains empêchent, en fait, le peuple israélite, le peuple juif, plutôt de pouvoir passer par là. C'est le plus court. Hein. Vous avez vu cette histoire de Luc 9 où à un moment ils veulent passer par la Samarie parce que c'est plus court. Et Jésus va dire, les gens et, comment dirais-je, son frère Jacques, les fils des Zébédée, comme on le dit, veux-tu que nous évoquions le feu comme Élie le fit? Je ne sais pas si vous voyez ce passage. Parce qu'à un moment, ils ont dit, ils veulent passer par là, les Samaritains ont dit, non, ne passez pas par ici. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une rivalité. Comme la parabole aussi du bon Samaritain. C'est vraiment des ennemis. Mais regardez notre Sauveur. C'est pour ça que j'ai fait vraiment un résumé pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette histoire de cette femme samaritaine. Pourquoi Jésus va se détourner pour une femme déjà. Hein, et en plus une samaritaine. Une femme impure. Une femme païenne. Une femme dont on s'en fout en fait. Elle ne fait même pas partie du peuple juif. Le peuple bien-aimé. Donc c'est à partir du verset 10. J'ai préféré résumer l'histoire pour qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe en fait. À partir du verset 10, donc verset 9, on va reprendre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? On va sauter, mais franchement, je vous supplie, lisez après tout le chapitre, vous allez comprendre, parce que c'est très très long. Verset 19, on va prendre. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. On s'est arrêté au verset 27 pour retenir parce qu'après on va revenir là-dessus. C'est extraordinaire cette histoire. Alors voilà que il y a un dialogue. Et vous allez voir que avant Jésus demande à cette femme d'aller chercher son mari. Pour des personnes qui connaissent l'histoire, je vais un peu résumer pour celles qui ne connaissent pas l'histoire. Et la femme lui dit, oui, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, oui, tu as dit vrai. C'est-à-dire, elle s'est confessée à Jésus sans s'en rendre compte, c'est un dialogue. Et Jésus va commencer à lui dire, effectivement, tu as eu 5 maris. En gros, ma chérie, tu sors avec tout le monde, quoi.
Donc, c'est pour ça qu'elle était toute seule. Mais Jésus, ce n'était pas un problème. Il savait, il connaissait sa vie. Ça ne le dérangeait pas du tout. Je parle de Jésus. Hein. Je parle de Jésus. Notre modèle. Il connaissait sa vie. Mais il a pris son temps. Quand vous allez un peu plus haut dans le verset, il est dit qu'il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il devait croiser cette femme. Et vous savez, souvent, on a tendance à juger les femmes. On a tendance à juger les pécheurs. Mais je peux vous dire que lorsque vous n'êtes pas complet, lorsqu'il vous manque une chose, vous partez chercher cette chose-là ailleurs. Et cette femme, c'est tellement, elle s'est dit que peut-être ces hommes-là vont lui donner ce dont elle a besoin. Mais Jésus savait qu'elle était sincère. C'est pour cela que lorsqu'elle a discerné qu'il était prophète, elle s'est dit quoi? Ben, tu es prophète parce que tu as prophétisé sur ma vie. Tu as donné une parole de connaissance. Elle en profite en même temps. Mais c'est où qu'on doit adorer Dieu? Pourquoi? Parce que nous, on adore sur le puits de Jacob. Vous dites ça à Jérusalem. Franchement, comment on doit faire? Elle était sincère. Elle était sincère. À un moment de ma vie, j'ai été sincère avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai dit à Dieu, franchement, en 2012, après être fatigué, j'ai sillonné le monde. C'est-à-dire, vous savez, les gens disent qu'on a vécu la vie. C'est-à-dire, je m'offrais tous les voyages que je voulais. Mais ça, ce n'est pas la véritable vie. C'est des mensonges. J'étais dans la mort, en fait. J'étais dans la mort, mais pourtant, j'étais en Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'étais en Christ et je manifestais les œuvres du diable. C'est possible. Mais j'étais sincère. À un moment, j'ai dit à Dieu, je ne sais même pas, t'es Mahomet, t'es Bouddha, t'es qui? Je veux véritablement que tu te révèles à moi. Lorsque, dans un cœur sincère, tu demandes à Dieu, parce que tu as besoin d'une rencontre, afin de pouvoir le révéler aux autres. Ce qui fait qu'on n'a pas honte de Christ, c'est parce qu'il y a une révélation, il y a une rencontre. Vous savez, je vais faire un combat avec Paul. Lorsque on dit Saul, il était zélé, il prêchait la religion. Nous avions autrefois aussi prêché la religion. Je vous ai raconté qu'avant, je partais évangéliser pour dire, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en enfer. Moi-même, je ne savais pas que j'allais partir au ciel. C'est-à-dire, moi-même, je ne savais même pas où je vais partir. Et j'osais dire aux gens qu'il allait partir en enfer. Vous imaginez le zèle que j'avais. Mais lorsque Paul a eu une rencontre avec Jésus, lorsque cette lumière, la vie, a éclairé Paul, cela a changé sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui savait que s'il retournait à Jérusalem, puisqu'il était sur le chemin de Damas, pour aller persécuter, tu vas sur le chemin de Damas pour aller persécuter, tu rencontres Christ, le gars n'a pas eu peur de sa vie. Il est retourné à Jérusalem. C'est même les chrétiens, les disciples qui ont eu peur de lui. Ils se sont dit non, lui là, c'est pas lui qui était parti pour chercher à nous persécuter. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'est pas déguisé pour pouvoir venir dans notre groupe? Et c'est là que Barnabas est venu, a dit non, effectivement, voilà ce qui s'est passé. Et Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai plus honte de l'évangile. Je n'ai plus honte de l'évangile. Les gens assument les bêtises qu'elles font. Les gens assument, je vous dis ça. Moi, personnellement, j'assumais ce que je faisais autrefois. J'assumais. Quand je suis en milieu juif comme ça, tout le monde me regardait, j'assumais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils ont plus peur des hommes. Parce qu'à un moment même, tu vas à l'église et puis tu es déguisé en sainte. J'en ai connu un. Mais quand tu rentres chez toi, là, c'est une autre vie. Ça veut dire Dieu lui-même qui te voit, qui est partout là. Tu t'en fous. Mais tu as plus la crainte de ton pasteur, de ta prophétesse, de ton évangéliste, de ta soeur, que même de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'on ne croit même pas que Dieu existe. Et c'est pour cela qu'il faut aspirer à avoir une rencontre avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir la suite de l'histoire. Lorsque Jésus va parler à cette femme pécheresse, puisque Jésus est venu pour les pécheurs, il va se passer une chose. Jésus, lorsqu'il est avec ses disciples, à chaque fois il leur dit faites ci, faites ça. Mais quand cette femme va recevoir cette eau vive, il va se passer telle force que Jésus ne lui a même pas dit va évangéliser. La femme, elle sort comme ça. Elle n'a plus honte, elle ne se cache plus. Elle va dans la foule. Elle annonce, voici, j'ai rencontré le Messie. Parce qu'il y a une rencontre. Moi, j'ai été esclave de la religion. Quand je parle de religion, cette chose, quand tu vas même, on dit va évangéliser. On a l'impression que c'est un fardeau. C'est forcé. Ah, il est grave le pasteur. On a connu ça. Tu jeûnes avant d'aller évangéliser parce que ton cœur bat. En Europe, ça ne plaisante pas.
Tu vas dire aux gens, il faut réfléchir à ce que tu vas dire aux gens. Ton Dieu là, on ne croit pas ça. Donc on jeûnait au fait. Les gens ont connu ça. Mais quand il y a une rencontre, il y a une rencontre, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je veux partager mon Jésus à toute la terre. Parce que je l'ai rencontré. Parce que Jésus est vrai. Parce que ce n'est pas une légende. Les gens assument ce qu'ils font. Je n'ai rien contre les homosexuels, absolument pas. Je n'ai rien contre les racistes, absolument pas. Lorsqu'on regarde Zemmour, qui fait des conférences et qui assume que tous les Noirs doivent partir, il assume ce qu'il dit. Et moi, je devrais avoir honte d'annoncer la vie, d'annoncer la bonne nouvelle, de sortir les gens de la détresse dans laquelle ils sont. Les gens souffrent. Et ils sont dans le mensonge. Ils ont des beaux vêtements. Ils sont bien. La dernière fois, je suis partie à la banque et en même temps, Dieu a commencé à me parler sur une femme. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir parler de la femme. À un moment, quand Dieu a commencé à me parler, j'ai dit, ah Seigneur, on a la banque, il m'a dit, parle. Et j'ai commencé à parler de la femme a commencé à pleurer. Elle me dit, effectivement, mon mari est parti, ça fait 4 mois. Il m'a laissé avec 3 enfants. Si Dieu ne m'avait pas dit ça, c'était une très belle femme qui travaille à la banque. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et on a besoin de l'église. Vous savez, lorsque vous avez compris l'évangile, parce qu'il a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Mais avant, attendez une chose, qu'une puissance vienne sur vous. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par notre force. On n'a pas la capacité, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit de Dieu, j'attends quoi? J'attends quoi? Nous sommes des vases d'honneur. J'ai écrit ce livre la semaine prochaine avec le pasteur, on va faire la dédicace, de la prostitution à la prédication. Souvent les gens sont choqués. Je ne sais pas si c'est prostitution qui les choque ou prédication ou la transition des deux, je ne sais pas. Mais je dis aux gens, je n'ai pas honte de témoigner de ma vie. Moi, je n'ai pas été dans la prostitution parce que j'avais besoin d'argent. Mais parce que tout doucement, quand vous faites les œuvres du diable, il vous entraîne. C'est tout doucement, c'est subtil. Hein? C'est très subtil. C'est pourquoi Christ, Jésus a quitté son trône pour venir mourir pour les pécheurs. On dit, il a ôté le péché. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ma soeur, tu n'as pas le droit de rester là. Tu n'as pas le droit de te laisser dominer par le péché. Parce que les œuvres du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, lorsque je montais dans la voiture des clients en France et qu'on partait, je ne sais où, on pouvait me tuer. Je ne les connais même pas. Tu t'arrêtes au bord de la route, tu vois une belle voiture, arrête. Le gars s'arrête, là, on dit monte. Tu montes, tu ne sais pas où il va t'envoyer. Il peut te tuer. C'est clair, j'ai Christ. J'ai Christ en moi, mais je manifeste les œuvres du diable. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on a l'impression que Dieu est en retard. Quand on dit que nos jeunes font des médicaments d'argent, parce qu'ils pensent que Dieu est en retard, Dieu ne fait pas vite. Il y a toujours une motivation derrière. Quand une femme rencontre un homme et qu'elle a 2 gars, elle va à gauche, elle va à droite, on ne sait pas qui va me marier parce qu'elle n'a pas encore rencontré Christ. On ne peut pas juger les pécheurs. Absolument pas. Jésus n'a pas jugé cette femme. Il savait qu'elle n'avait pas rencontré le Messie. Qu'elle avait soif. Il y avait un vide dans son cœur. Il y avait un vide. Tant qu'il y a un vide dans nos cœurs, le pasteur peut dire tout ce qu'il veut. C'est vrai, pasteur, tu as raison. Mais quand on est de l'autre côté, là, on sait ce qu'on fait. On ne connaît pas nos réalités. J'ai 3 enfants, je ne sais même pas comment faire pour gérer. La foi, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'imagination. Et ce qui est extraordinaire, le Saint-Esprit est répandu gratuitement. C'est extraordinaire. Cette force qui va vous positionner, cette force qui va tout restaurer, tout ce que vous avez perdu, il restaure au centuple. Être jeune, être belle, et alors, je dois le vendre mon corps, et alors, je dois m'arrêter à tous les garçons qui me voient dans les rues. Parce qu'un garçon m'a souri, ça y est, je suis contente. Il m'a souri. Avant, ça me faisait du bien ces choses-là. J'avais besoin qu'un homme me sourie. J'avais besoin qu'un homme me regarde. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Christ. J'ai rencontré Christ.
Christ, tout est accompli. Oh, yes. Quand on dit tout est accompli, c'est-à-dire tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Je vais juste te donner une parole pour toi, mon frère, que Dieu me dit. C'est Amen tout ça. Dieu me dit de te dire que la capacité, tout ce dont tu as besoin, il a mis en toi déjà. Pourquoi? Parce que c'est par son esprit. Il dit de te dire, de répéter tout le temps que tu peux. Tu es capable. Tu es capable. C'est-à-dire, face au challenge, face aux circonstances, tu es capable. Parce qu'il sait ce qu'il t'a dit. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Tu es capable. Amen. En général, lorsqu'on vient à Christ, vous savez, le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Il y a eu le Covid en France. Mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas parce que je suis insensé. C'est parce que je sais que si c'est la fin de mon jour, je vais partir. N'est-ce pas dit qu'au ciel, c'est là où il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents? N'est-ce pas dit qu'au ciel, c'est vraiment la Jérusalem, il y a de l'or, il y a toutes ces choses. On a peur de mourir. Je me suis dit, il y a un problème. Mais je ne comprends pas les chrétiens. On nous dit le ciel, on nous vante le ciel, mais quand il s'agit de la mort, on a peur. Moi, je n'avais pas peur. J'ai dit, Jésus, je connais ma destinée. Amen. Il a notre vie entre ses mains. Est-ce que vous croyez en ça? Amen. Il a notre vie entre ses mains. Dieu, mon papa. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous puissions manifester les œuvres. Quand on dit gagner les âmes, c'est au travers de nos comportements. Il a dit, lorsque vous demeurez en Christ, vous portez du fruit. C'est quoi le fruit? C'est la douceur que tu manifestes au travail. La religion, c'est quoi? Viens à Jésus, fais ça, fais ça. Ah, tu vas partir à l'église. Non, pour Jésus, tu es resté à la maison, ma chérie. Non, c'est pas ça. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de parler. Hein. Jésus n'est pas venu, il discutait simplement avec la femme. Lorsqu'il va Zaché, il ne dit pas, toi, je sais, hein, tu es un voleur. Non, 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 non. Il ne dit pas ça. C'est parce que la femme elle-même a dit, qu'il a dit, effectivement, ma chérie, tu as raison. Dieu n'est pas venu condamner les pécheurs. Il a élu des personnes. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 17 dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, vous êtes la lumière. Et il veut que vous allez briller au sein des ténèbres. Regardez les parents. Les parents ont transmis des valeurs à leurs enfants. Ah, mon fils ne fait pas ça. Ma chérie ne fait pas ça. Les parents disent à leurs enfants, si tu couches à gauche, tu vas être enceinte. Si tu fais ça. Mais les enfants finissent par être enceintes. Les enfants finissent par toucher à la drogue. Les parents sont désemparés. Les œuvres, on ne peut pas l'accomplir de par nous-mêmes. C'est une force surnaturelle. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit attendez. Il savait pourquoi. Parce que le même Pierre avait la volonté. Il a dit moi je ne vais pas t'érigner. Moi je serai là pour toi. La volonté c'est vrai. Mais on a besoin d'une force surnaturelle. C'est pourquoi il leur a dit allez-y, attends. Parce que quand ça va descendre là, quand ça va descendre, ça sera plus toi. Oh yes. Tu sauras qui tu es. Alors une fois que cette force est descendue sur Pierre, le même Pierre qui a régné Jésus devant une pauvre femme, le même Pierre qui a régné Jésus devant les chefs religieux, lorsqu'il a reçu la puissance, il est parti les affronter. Il avait une chose en tête, manifester Christ. Le monde a besoin de nous. Venir à l'église, c'est ce que Dieu me dit, c'est une bonne chose. Mais les gens se trouvent dans les ténèbres. Partout où nous sommes, lorsque le culte va venir, chacun va aller là où il peut. C'est là-bas commence la lumière. Elle doit s'allumer là pour que les gens puissent vous suivre. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu as changé. Je rencontre trop de chrétiens. Tu les vois crier, hurler, c'est une affaire, tout ça. Il n'y a pas encore de rencontre avec Jésus. Moi, j'étais une femme de caractère. Et mon mari dit 1, je dis 10. J'étais une femme de caractère. Vous savez, en Europe, les femmes, elles ont beaucoup de caractère. Abidjan, on dit elle est impolie. J'étais comme ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, ce caractère, c'est pour impacter les nations. Dieu ne nous a pas créé l'esprit. Il sait pourquoi. Si tu es une personne de caractère, il sait pourquoi il a mis son toi. Si tu es douce, il sait où il va te placer. C'est pour lui. Parce que si tu es glorifié, Dieu est glorifié.
justement, à cause de vous, j'abrégerai les temps. À cause des élus. Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Il dit, j'enverrai même des anges de perdre des pieds de Ève contre une pierre. De qui aurais-je peur? Coronavirus. De ce que les gens vont penser de moi, vous les chrétiens, là. De ce que les Européens vont croire, alors qu'il souffre. Il te fait croire qu'il n'a pas besoin de Dieu, alors qu'il est malheureux, alors qu'il crie dans son cœur, alors que ses enfants sont devenus, je ne sais pas, ses enfants dérapés. Il a besoin d'un secours, mais il ne le connaît pas. Mais toi, tu es revêtu de Christ. Jésus est notre modèle. Il s'est arrêté pour cette femme. Il a fait un détour pour cette femme. Et cette femme, au travers de sa vie, les gens ont été sauvés. Vous savez ce que la grâce fait dans une vie? Une personne qui est pécheresse, ça bouleverse sa vie. On l'a vu dans la Bible avec Paul. Quand il y a une rencontre. C'est pourquoi moi, à un moment quand je quittais l'église, parce que je dis à Dieu, je suis fatiguée de la religion. Moi, je ne sais pas, vous avez le temps. Moi, me lever le matin, venir m'asseoir à l'église pour entendre les mêmes choses, et puis rien ne se passe dans ma vie. Le Saint-Esprit, c'est parce que tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas. Quand on l'a rencontré, on court. Alors, les choses de Dieu, c'est tellement doux. Ah mon Dieu. Je l'aime Jésus parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Jésus a été combattu par les religieux. Lorsque les religieux ont aperçu cette femme adultère, parce que la religion c'est ça, c'est une attitude, c'est une apparence. Jésus, les pharisiens ont dit cette femme-là, on doit la lapider. Parce que dans la loi de Moïse, il est dit que de telles femmes, on doit la lapider. Vous savez, les religieux entre nous les hommes, franchement, si nous trois, on va quelque part, c'est clair qu'ils vont faire notre délivrance. Parce que la religion marche par la vue. La religion marche par la vue. Juste pour vous dire, ils n'ont pas reconnu le Messie. C'est pas possible, c'est pas notre Messie. Quand on le voit, toi, mais fais un miracle pour qu'on puisse voir. Parce que Moïse a fait ça, Parce que la religion marche par la vue. Il faudrait qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu. Le monde souffre. Si tu es à grâce sur grâce, et que tu sais que tu es juste, et que tu sais que tu es réconcilié avec ton Père, sache que c'est parce que Dieu t'a choisi pour que tu puisses transmettre cela autour de toi. Le monde souffre. Lorsque Dieu m'a choisi, il m'a dit, je t'ai choisi pour que tu puisses délivrer les âmes. Souvent on dit à Dieu, quelle est ta volonté? Je veux faire ta volonté. J'ai beaucoup dit ça pendant longtemps. Vous allez voir la suite de ce verset. Il a dit que Jésus était fatigué. Ses disciples étaient partis acheter à manger. C'est-à-dire que Jésus, certainement, avait faim. Et donc ils se sont dit, on va acheter à manger pour le mettre. Mais quand ils arrivent, vous allez voir ce qu'il va dire, c'est extraordinaire. Alors, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, lorsqu'il a rencontré cette femme, parce qu'il avait une mission, il savait que sa mission c'était de sauver la vie de cette femme. Lorsqu'il a vu que cette femme a reçu la vie, en même temps il était rempli. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est sa volonté parce que c'est la volonté du Père. Il dit, ce que je fais, c'est ce que le Père fait. Jésus n'est pas venu pour envoyer le feu, pour tuer les sorciers. Il est venu pour les sauver. Parce que toi tu es seul. Si tu vois un sorcier commencer à témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, il va ramener des milliers à Christ. Jésus est notre modèle. Il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrefois, j'étais dans une assemblée légaliste. On m'a dit, ah, ton tatouage
chérie, ça c'était au passé. Je ne vais pas enlever mon tatouage pour revêtir des vêtements. Jésus veut que le cœur soit transformé. Pas à l'extérieur. Souvent, je vois des chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens pensent qu'ils vont être attaqués. J'ai dit, attendez, on prie Dieu, celui qui a créé Lucifer, qui s'est rebellé tout seul, celui qui a une myriade d'anges, celui qui est le Dieu de l'impossible. On dit qu'il est partout. Toutes choses lui appartiennent. Et moi, j'ai peur de qui? Le petit sorcier de coin. J'ai arrêtons de plaisanter. Arrêtons de plaisanter. Parce que mes yeux l'ont vu. Aspirez à le rencontrer. Quand on rencontre Jésus, les hommes ne vous comprennent pas. Moi, je ne rigole pas avec cette rencontre avec Jésus. Parce que j'ai compris que le monde a besoin d'un sauveur. En France, je n'ai pas honte. Les témoins de Jéhovah font des porte-à-porte. Ils n'ont pas honte. Et nous, on a compris la grâce, on a compris la justice, on a honte. Non, je n'ai pas honte. Je ne suis pas une folle. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. On vient dans une assemblée pour recevoir et pour transmettre autour de nous. C'est-à-dire que vous allez voir que soit à la maison, vous allez rentrer à la maison, soit vous allez voir que vous allez rentrer au travail. Il y a des gens qui n'ont pas reçu ce que vous avez reçu le dimanche. On vient à l'assemblée pour transmettre. On ne vient pas à l'assemblée pour être rempli. Et quand on sort, on est comme tout le monde. On est véritablement des missionnaires. On est véritablement des passages sur terre. Moi, je sais que si je meurs tous les jours, franchement, je sais que j'ai impacté. Je ne rigole pas avec. J'ai impacté. Je suis partie en France la dernière fois quand j'étais dans un bureau. Le Saint-Esprit commence à me parler sur une personne, c'était à la mairie. Et il commence à me donner des paroles sur la personne. Je dis au Saint-Esprit, attends, ici c'est une mairie, c'est un pays laïque. Les Européens ne rigolent pas avec ça. On ne parle pas de religion dans une administration française. Le Saint-Esprit m'a dit, tu parles. J'ai parlé. Le monsieur il était choqué. Choqué. Mais il a dit, c'est de ma vie que vous parlez. Parce que le Saint-Esprit savait pourquoi je devais parler. Moi, je suis partie. Il était tellement choqué. Mais je sais que Dieu avait besoin de cette phrase pour travailler dans le cœur de ce monsieur. Il a fallu que Jésus-Christ donne une parole à cette femme. Ça a changé la conversation en même temps. Où est-ce que je dois adorer Dieu? Où est-ce que je dois l'adorer? On est des êtres surnaturels. Et vous savez, c'est ce que vous souhaitez que Dieu vous donne. Désirez-le. Moi, j'ai désiré. Je dis, Seigneur, je veux manifester les dons. Je veux manifester les miracles. Et je le vois se manifester. Ce que vous aspirez. Je veux voir les anges. Moi, j'ai la grâce de voir Jésus. C'est raconté dans mon livre. Ça m'a bouleversé. Voilà. Quand je vais venir ici pour prêcher, Jésus m'a dit, mon peuple souffre. Quand il parle de mon peuple, ce n'est pas l'église. Parce qu'il dit qu'il laisse 99 justes pour aller chercher un pécheur. Vous imaginez? Nous, on est justes. Mais les anges ne se réjouissent même pas pour nous. Juste pour le pécheur qui se répand. C'est-à-dire quand on parle de repentance, qui ne continue plus dans sa mauvaise voie, mais qui retourne pour commencer à marcher selon la voie de Christ. Parce que le diable ne rigole pas. Le diable veut vraiment détruire, tuer. Quand les jeunes en Côte d'Ivoire vont faire les médicaments d'argent dont on parle, regardez leur faim. Vous pensez que Dieu est content? Quelle mère peut être contente de voir son enfant mourir? Moi j'étais à la prison à Maca, des parents viennent là pour voir leurs enfants, meurtriers, braqueurs, tout ce que tu veux. Les parents sont là, ramènent à manger. Demandez à une mère si vous n'avez jamais été parent, demandez à un père. Peu importe qui est ton enfant, tu l'aimes, tu ne sais pas pourquoi. Peu importe. Et Dieu m'a dit, j'aime mon peuple. C'est ma créature. On n'est pas venu sur terre par hasard. Dieu a décidé qu'on soit sur terre. Mais voilà que l'autre là-bas est en train d'emprunter une mauvaise route, une mauvaise voie. Dieu te suscite, Dieu te choisit pour que tu puisses être cette lumière au travers de ta vie. Tu es tellement heureux, tu es tellement joyeux que la personne ne va te dire, mais qu'est-ce qui
dit dans l'Ancien Testament, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et moi, lorsque je vois ce verset tous les jours, je suis prête. Paul était tellement fier, il pouvait dire, j'ai achevé ma course. Lorsque tu désires, Dieu te donne. Ne viole pas ton libre arbitre, il te donne. Je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. Envoie-moi dans toutes les nations. Je ne veux pas monter dans les avions juste pour faire les selfies. Pour dire, je suis monté dans un avion. Non. Ça ne m'intéresse pas, c'est de la vanité. On n'est pas rempli au travers de ces choses-là. On n'est pas rempli. Je peux avoir des millions en compte, mais je suis vide. Je suis vide en moi. Mais dans le domaine physique, les gens ne verront pas. C'est pourquoi quand vous voyez pas en Europe, les gens se suicident. Comment quelqu'un peut s'arrêter là, à la gare? Tout le monde attend le train. À un moment, dès que le train passe, il se jette là-dessus. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si nous sommes spirituels, nous comprenons que cette personne est torturée. Cette personne souffre. Donc on comprend par là que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Sinon ils n'allaient pas se suicider là, pas au Japon, ils sont riches. Quand on vous décrit le Japon, c'est extraordinaire. Il y a une multitude de taux de suicide au niveau de la jeunesse. Pourquoi? Si Dieu fait de nous des sources de bénédiction, si Dieu veut nous positionner dans des grands postes, ce n'est pas pour qu'on dise aux gens, tu vois, non, mon Dieu, il m'a béni, donc voilà. Non, ce n'est pas seulement pour ça. C'est pour que nous soyons une source de bénédiction. On ne peut pas aller postuler à un travail, tu as les diplômes, tu mérites, et le patron va te dire, je veux que tu couches avec moi avant. Mais parce que l'église n'est pas là-bas. Et c'est ce que le pasteur avait prêché la semaine dernière. Les richesses que les gens ont, ils les ont volées. Et ça nous appartient, c'est à nous de les chasser de là. Et de prendre notre poste. La Bible dit que ta lumière luise au sein des ténèbres. Que ta lumière luise au sein des ténèbres. On va se lever, j'ai fini mon message et on va demander à Dieu. On va lui dire simplement, parce que le Saint-Esprit en nous, je veux faire ton œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est de gagner des âmes. Père, j'ai déjà l'esprit en moi, que cela se manifeste, afin que je puisse aller, que je ne puisse pas avoir honte, que je ne puisse pas avoir peur. On a trop peur, on a trop honte. Il dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité. Non, que je puisse être rempli d'audace, et que j'aille voir les gens et leur parler de l'évangile. L'évangile qui veut parler de la bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il y a la guérison. Dans la bonne nouvelle, il y a la paix. Dans la bonne nouvelle, il y a la joie. Oui, Père, je suis prête. Je suis prête, Saint-Esprit. Je suis prête, c'est pour cela que tu habites en moi. Je suis prête. Je n'ai plus de vie. J'ai la vie de Christ en moi. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus d'intérêt. Je marche pour l'intérêt du royaume des cieux. Je me préoccupe des choses du royaume de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que tout le monde soit sauvé. La volonté de mon Père, c'est que tous les peuples soient sauvés. Alléluia. Oui, Père, nous sommes là. Et nous te disons merci d'avoir porté les regards sur nous. Et nous savons que ces choses sont par grâce. Et car tu dis que tu as préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Et l'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions annoncer ta bonne nouvelle, l'évangile. Que nous puissions annoncer l'évangile aux nations. L'évangile aux nations. Oui, Père. Je refuse d'avoir honte de toi. Je refuse d'avoir honte, Père. Je refuse d'avoir peur. Je veux manifester cette audace que Pierre a eue lorsqu'il est sorti le jour de l'effusion du Saint-Esprit, afin de gagner les âmes, Père.
faire. Merci Père. Que je puisse être sensible à l'esprit afin d'écouter ta voix et comprendre la souffrance des autres. Comprendre le cœur des autres, les lamentations des autres. Père, lorsque je vois toutes ces personnes, ces religieux, aller t'adorer avec un cœur sincère, mais qui ne te connaissent pas, mais qui te cherchent, Père, je proclame, Éternel, que je sois cette lumière-là au travers de leur vie. Alléluia. On va être sensible aux choses de l'esprit. L'atmosphère change, il y a concert. On sait quand il descend, quand il descend, s'arrête, puis tout s'arrête. Il y a concert entre ces le Saint-Esprit. Alléluia.
béni le Seigneur pour la vie de notre prophétesse, abonde en action de grâce dans sa vie. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce canal extraordinaire, Seigneur, par lequel tu es passé, pour nous faire comprendre encore des choses, Seigneur. Merci pour ton amour exagéré. Merci pour la révélation encore de ta parole. Merci de pouvoir encore la fortifier comme tu le fais d'habitude. Nous te célébrons et nous te disons merci du très fond de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis très, très béni par ce message.